Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Vanessa Paradis pour son nouvel album. Voilà, si vous nous suivez sur europe1.fr, vous le voyez, il est magnifique. On a la version vinyle, le retour des beaux jours. Et puis la tournée commence le 26 mars à Aix-en-Provence. Et ensuite, Vanessa ira forcément près de chez vous, puisque la tournée se termine le 17 novembre à Paris, à l'Accor Arena. Et on va dresser votre portrait sonore, Vanessa, des petits sons pour mieux vous connaître. Et nous, la première fois qu'on vous a vu, eh bien, c'était là. Quel âge tu as, Vanessa? 7 ans. 7 ans. Et tu es venue en famille ou tu es venue toute seule? En famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Ma maman, mon papa et mon parrain. Et qu'est-ce que tu vas chanter? Émilie Jolie et les grands oiseaux. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes. Et je c'est moins bien, c'est moins bien. avec vous. Autant vous dire que là, on est dans une mignonnerie absolue, voilà. sous vos applaudissements, monsieur. C'est votre passage chez Jacques Martin à l'école des fans, où vous chantiez très très juste. Déjà, il vous le dit d'ailleurs. Oui. Il vous le dit, tu chantes très juste. Oui, oui. Vous rêviez déjà de devenir chanteuse à l'époque. Vous avez quel âge là? Vous avez 7 ans, c'est ça? En vrai, j'ai 8 ans. On m'a dit de mentir parce qu'ils ne prenaient pas les enfants au-dessus de 7 ans. Donc, comme j'étais toute petite, je pouvais même dire que j'avais 5 ans, ça serait passé. Et donc, en fait, en vrai, j'avais 8 ans. Et voilà, c'était quoi votre question? Est-ce que vous rêviez déjà de devenir chanteuse? Vous y pensiez ou pas à l'époque? Non, franchement, moi j'étais dans la danse. Je prenais des cours de danse, je vivais pour ça à l'année, il y avait le spectacle, je vivais que pour le spectacle de fin d'année, on se maquillait, on se déguisait, on répétait, et le rideau s'ouvrait, on avait de l'adrénaline, enfin, j'ai été piquée là-dessus. Et puis mes premiers amours, c'était comédie musicale, donc il me fallait tout, la musique, jouer et danser. Et vous vous souvenez dans quel état vous étiez là? Est-ce que vous aviez peur, par exemple, de vous présenter sur la grande scène comme ça du théâtre de l'école des fans? Ouais. En fait, on réalise pas. Parce que quand on est petite, on voit ça à la télévision et tout ça. Et en fait, je me souviens exactement de la sensation que j'ai eue quand ils nous ont installés sur le machin, nos sièges, derrière le rideau. Et là, le rideau s'est ouvert et j'ai eu le vertige de la très grande salle avec plein de chants. Et d'un coup, j'ai eu très peur. Là, j'ai eu peur. Mais avant, on réalise pas trop. Et alors, contrairement à ce qu'on pense tous, Vanessa Paradis, Joe le Taxi n'est pas votre première chanson. Non, 2 ans avant, il y a eu cette pépite. J'aime la magie des superstars, les rythmes endiablés de tous ces succès. Ça, vous l'avez pas mis sur votre best-of. La magie des surprises parties. Vous savez, c'est une chanson qui est jamais sortie dans le commerce. Elle est malheureusement... Enfin, c'est pas gentil ce que je dis. C'est pas ma chanson préférée, mais elle a le mérite d'exister. Ouais, elle a un côté yéyé, un peu. Salut les copains. Elle a été faite avec deux des musiciens des Forbans. Mais en fait, elle est jamais sortie. Et c'est au moment de Joe le Taxi où je crois que quelqu'un avait fait une erreur dans les commandes de réassort, des choses comme ça. Et d'un coup, la chanson a été commandée et a été sur le marché. Donc voilà. Mais c'est pas grave. J'ai pas honte. Et c'est grâce à votre oncle, c'est ça, Didier Pin, qui connaissait les Forbans ou qui... En fait, le producteur de cette chanson l'avait fait avec 2 des musiciens des Forbans et... Il cherchait une toute jeune fille, j'avais 10 ans ou un truc comme ça, 10-11 ans quand j'avais enregistré cette chanson, d'où la voix de Mickey Mouse. Et à la même époque, votre oncle, il vous emmène dans un studio à Paris où l'une de vos actrices préférées à l'époque, Sophie Marceau, enregistre un disque avec Étienne Rodagil, avec Franck Langolf. Et c'est au cours d'une discussion qu'ils ont l'idée de vous écrire cette chanson. Premier du top 50 pendant 11 semaines. La déferlante Joe le Taxi, incroyable. 1,5 million d'exemplaires en France. On voulait tout le sweat orange, on voulait être Vanessa Paradis. Et alors pourtant c'était pas gagné au départ. Il paraît que les maisons de disques, elles se sont pas vraiment battues pour enregistrer Joe le Taxi. À part Marc Lombroso qui a signé ce titre, oui, je sais pas si elles se sont pas bagarrées. En tout cas, il y en a un qui a dit assez immédiatement oui. Il a dirigé des labels dans lesquels j'ai été pendant très très longtemps.
Parce qu'il était original, ce titre aussi, même musicalement. C'était pas gagné, hein, une ovni, rumba 1987, chantée par une petite blonde. Oui. D'où ça sort ce truc, quoi. Ouais, c'était se dire que ça allait être un succès à ce point, parce qu'en plus c'était même hors de France, quoi. C'était assez fou. C'est ça. La vie a drôlement changé après. Et alors, dans la foulée de Joe le Taxi, sort M&G, votre premier album, ça c'est en 1988. Et là, vous êtes encore au lycée à ce moment-là, Vanessa Paradis. Vous comptiez continuer vos études, mais après quelques mois en première, vous arrêtez. Vous dites à quoi? Vous dites à vos parents, là, je peux plus, c'est plus gérable, c'est ça? C'est grâce au tournage de mon premier film que j'ai pu arrêter l'école. Enfin, ce qui est vraiment, en fait, j'aime pas trop parler comme ça parce que c'est tellement une chance d'aller à l'école. Il y a tellement de gens qui en sont privés, donc je devrais pas parler comme ça. Mais à l'époque, j'avais très hâte d'arrêter. Oui, parce que c'était très compliqué. Ouais, c'était compliqué. J'ai tourné mon premier film 2 mois avant les épreuves orales du bac français. C'était Noces blanches. C'est ça. Qui se passait qui se passait à l'école en plus. En plus, ouais. Oui, c'est vrai. Et là, mais j'ai supplie mes parents qui ont accepté, qui ont été vraiment très courageux, qui en même temps m'ont tellement accompagné, tellement soutenu. Que personne ne pouvait savoir que ça allait continuer à marcher, mais j'aurais bien trouvé autre chose à faire, donc on n'était pas si inquiets que ça. Mais moi, je me suis fait cette réflexion en regardant tout votre parcours, que tous les ingrédients étaient là pour que vous tourniez mal. L'exposition très jeune, pas vraiment d'adolescence, le harcèlement à l'école et qui a été extrêmement violent, hein, même de la part des profs. Hein. Enfin, ça a été une période très compliquée pour vous. Vous auriez pu vriller comme beaucoup d'enfants stars, finalement. Mais il y avait tous les ingrédients pour que je tourne pas mal parce que j'ai eu les parents que j'ai eu. Ouais, c'est ça. C'est l'entourage. Mais vraiment, parce que quand on voit les jeunes artistes qui tournent mal, sont pas souvent entourés aussi bien que je l'étais et que je le suis toujours. Mais vraiment avec des parents merveilleux, aimants, et ils étaient à l'écoute de moi. Et ils vous ont toujours dit que vous pouviez arrêter. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire, mais t'as pas signé pour... c'est pas les parents qui poussent leur enfant en disant vas-y, c'est pas du tout ça. Quoi. Au contraire. Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, personne ne m'a poussé. J'avais très envie de faire ça. J'étais très attirée par le monde du spectacle en général. Il se trouve que ça s'est passé puis je chantais tout le temps. J'adorais chanter. J'ai juste pas eu le temps de me dire j'ai envie de chanter. Ça s'est imposé à vous. Mais alors c'est vrai qu'ensuite le regard il va complètement changer sur vous grâce notamment à cette chanson-là. On dévisage, on m'envisage comme une fille que je ne suis pas. Moi j'écrivais les paroles dans des cahiers. Au Tipex. On est en 1990. La petite Anissa a 8 ans. Absolument. Vous avez 17 ans et vous sortez votre deuxième album, Vanessa Paradis, variation sur le même thème. Et quand Serge Gainsbourg vous dit qu'il veut faire tout l'album avec vous, vous y croyez pas à l'époque. Ah, mais qu'est-ce que c'était fou ce moment. C'est un cadeau incroyable. Un cadeau incroyable. Bon, déjà, on aurait fait le disque avec Étienne Rodagil, mais lui, il traversait des choses personnelles qui l'empêchaient de faire ce disque. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va demander à plusieurs personnes. Et Gainsbourg, on le savait très très occupé. On s'est dit, si on lui demandait de faire tout l'album, il aurait dit non. Donc on va lui demander d'en faire qu'une. Et on l'a laissé choisir. Et quand c'est lui qui a dit, moi j'aime tout. Moi je préférais tout faire. C'était incroyable. On a tous perdu un bout de notre mâchoire à ce moment-là. Il a été comment avec vous? Il était très paternel. Complètement paternel, d'une tendresse absolue. Rien à voir avec le personnage provocateur qu'on voit. Et rien à voir avec la phrase aussi qu'il a sortie, Paradis c'est l'enfer. C'était caricatural. Mais j'ai entendu ça depuis la primaire. Paradis c'est l'enfer, j'étais habituée. Il n'y a pas de problème. Et puis c'est un homme aussi de formules, de jeux de mots. Oui, c'est ça. Et puis, mais ça s'est bien passé entre vous. Nous, ça s'est extrêmement bien passé. Après, c'est vrai que je lui ai fait retravailler des textes, certains, mais je pense qu'il était très content parce que parfois, c'est un grand auteur et puis peut-être que parfois, il avait moins envie ou quoi. Donc moi, je voulais le meilleur de lui et donc je lui ai... Mais
on en a beaucoup parlé, donc c'est pour dire, je vais pas faire refaire absolument pas Non, tous mais les ça textes. montre votre caractère aussi, votre détermination, parce qu'à 17 ans, dire à Serge Gainsbourg, bon, cette phrase, on va peut-être la retravailler, c'est quand même fort. Ça montre. Mais je l'ai pas dit comme ça. Dis donc, Et Serge. puis, oui, mais c'est lui qui signe la chanson, c'est bien pour lui aussi Oui, que ça oui. soit bien. Ouais, bien Mais sûr. moi, j'ai pas envie de chanter quelque chose qui me plaît pas, c'est sûr aussi. Avec ses merveilles comme Dis-lui toi que je t'aime, si c'est pas beau ça. Dis-lui toi que je t'aime. Ou programme-moi sur IBM. Et vous obtiendrez la victoire de la musique de l'artiste-interprète de l'année à cette époque en 90. Et il y en a un qui a adoré Tandem, et notamment le clip de Tandem réalisé par Mondino. C'est Lenny Kravitz, et tous les deux, vous allez faire un album entier 2 ans plus tard, c'est en 92. All I'm asking you for when you walk out the door is to be my baby. Un album génial, entièrement en anglais. Il y a un petit peu d'anglais d'ailleurs sur votre nouvel album, Vanessa. Il y a deux chansons. ouais. Deux chansons Oui. en anglais, notamment une écrite par votre fille, Oui. Lily Rose, qui chante sur le titre I Am Alive. On l'écoutera peut-être. Ah bah voilà. Et bah voilà. Oui, Ah, ça va vite. Hein. J'ai au taquet, en Sur fait, tous les regarde. coups. Alors là, moi, c'est moi qui chante, mais en revanche, elle parle sur une autre chanson dans ouais, l'intro, c'est ça. Mais elle a écrit ce poème. Touch the sky, I worry for nothing. I cry at night. Mais il y a Jack Violon, aussi, là. sur l'album. Votre fils Jack, il est aussi sur Mon Ah, fils, il a sur un composé titre. la musique de Éléments. Le retour des beaux jours. C'est votre nouvel album, Vanessa Paradis. Allez, dans un instant, on va jouer, figurez-vous, avec Ah, un oui. auditeur. On va jouer au trop ou rien.